Beaucoup de fébrilité, beaucoup d'interrogations également. Laura Cambo, vous êtes sur place aux abords du musée et les touristes se pressent devant les lieux du casse du siècle comme on l'appelle. Ils sont notamment devant la fenêtre par laquelle sont passés les cambrioleurs. Oui, tout à fait. Depuis ce matin, il y a des dizaines et des dizaines de personnes en continu qui sont venues en effet se presser devant cette fenêtre. Vous les voyez, ils sont en train de regarder, de prendre des photos, de regarder sur leur portable un peu les images pour comparer ce qui s'est passé hier. Tous se demandent ce qui a bien pu se dérouler, comment ce casse du siècle a pu avoir lieu. Nous avons croisé également beaucoup de personnes qui avaient leur billet pour se rendre au Louvre et qui n'ont donc pas pu y aller. Je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis au micro d'Antoine Guillet. Nous sommes venus parce que nous ne sommes pas loin. Puis nous avons découvert que c'était fermé. Nous ne pouvons pas entrer dans le musée, alors nous avons décidé de voir où avait eu lieu le vol et comment ils ont pu faire. Ils sont entrés par une fenêtre comme dans un film, comme s'ils voulaient installer Internet. Et ils ont pris les bijoux. Vous avez donc entendu ces dizaines de touristes qui sont sous le choc. Et puis pour vous montrer ces images, il y a également beaucoup de journalistes venus du monde entier. Nous avons croisé des Britanniques, des Américains, des Russes ou encore de journalistes venus de pays arabes. Tous espèrent que la lumière sera faite, que les 60 enquêteurs parviendront à retrouver les bijoux dérobés. Voilà des bijoux à la valeur inestimable culturellement, mais à la valeur considérable financièrement parlant sur le marché du diamant